Bonjour les Capricornes et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 28 octobre au 3 novembre 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quels sont les messages pour vous pour cette semaine. Alors on a la réunion, l'hérédité, l'examen. Alors au doux. On a la famille, la projection, l'amitié, l'échec, le cadeau. Bon, vous pourriez avoir des personnes autour de vous qui vous déçoivent un peu. Il y a une certaine forme de confusion là. Ça peut être aussi le fait de se méfier de certaines personnes. C'est ce que j'ai par rapport à un événement négatif là. Alors, réunion, hérédité, examen. On peut me parler ici de rendez-vous chez un notaire, de rendez-vous en lien, alors j'allais dire avec une maladie héréditaire, pourquoi pas, ça peut être des rendez-vous médicaux ici. Pour d'autres, là il est question de rendez-vous par rapport à une formation longue, ou alors un rendez-vous individuel par rapport à votre carrière, ou par rapport à la retraite, hein. Ça ressort aussi. On a quoi? La maison, la trahison, la personne extérieure, homme ou femme. Bon. Ici, on vous a caché quelque chose. On parle du passé. Alors, soit on vous a caché quelque chose concernant un bien, un lieu de vie. Ça peut être aussi un événement qu'on vous a caché. Vous allez reparler de quelque chose avec une ou plusieurs personnes, d'un fait passé. Après, j'ai pas le fait que vous soyez blessé. Mais j'ai l'impression que ça apporte une compréhension. Et là, ce fait passé, il est lointain. Pour d'autres ici, vous vous êtes peut-être fait avoir dans le passé, donc attention au démarchage. Alors, on peut voir aussi ici qu'il y a peut-être un souci à régler par rapport à un bien dans une succession. Il y a cette histoire de notaire, hein, ça ressort encore. Il y a quand même une forme de libération chez vous. Vous pourriez aussi avoir une personne qui vous déçoit cette semaine, hein, c'est possible. Alors, enfin en tout cas, soit c'est de la déception, soit c'est de la contrariété. Hein. Alors, on va regarder avec le Béline, qu'est-ce qu'on a? On a le cloître. Les honneurs, le changement. Je ne sais pas pourquoi j'ai des personnes là qui doivent faire des analyses. Il y a un changement. Alors, ça peut me parler d'une opération passée. Il y a quelque chose qui est mis en lumière là. Et on voit qu'il y a un changement. C'est plutôt positif là. Hein. Je n'ai pas quelque chose de négatif. Pour d'autres ici, on peut nous parler encore une fois d'une institution, d'un organisme. Il y a peut-être aussi le fait de mettre en lumière une erreur par rapport à des calculs de cotisation, à de l'argent ici, à des factures ou autres. On voit qu'en tout cas, il y a une personne qui vous aide hein, là-dedans. Hein. Pour d'autres ici, on voit qu'il y a une réussite, il y a une forme de réussite par rapport à une formation. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? La destinée, la découverte, la méchanceté, l'accident et la grâce. Vous êtes protégé, hein, mais pour moi, il y a quelque chose qui a été caché ou une erreur qui n'a pas été reconnue. Et là, vous allez vous libérer de ça, là. Hein. C'est comme si vous alliez apprendre quelque chose. Mais c'est positif pour vous. Ouais. Ou alors, il y a vraiment une personne là qui vous critique dans votre dos, où il peut y avoir une forme de colère, hein, ici, clairement, par rapport à un événement qui va se passer, où il y a une mise en lumière du comportement d'une personne, là. On a le feu, l'inconstance, et la personne extérieure, homme ou femme, là. Hein. On a deux fois hein, l'énergie féminine, là. Mais en tout cas, il y a un changement. Bon, j'ai une personne qui vient vous aider et qui va vous aider à opérer un changement. On voit qu'il y a des choses par le passé qui ne sont pas cohérentes. Hein. Moi, j'ai ça. J'ai un manque de cohérence par rapport au passé.
Ça va être mis en lumière. Il est question de se confronter. Ouais. On a l'union. Ouais. Et en plus, le pire, c'est que là, c'est un changement positif pour vous. Hein. Ça peut être par rapport à des indemnités, un préjudice subi, par rapport à des vices de forme dans un contrat. Bon, voilà. En tout cas, vous avez une personne qui vous aide là-dedans. Il y a aussi un nouveau traitement ou une nouvelle façon de faire par rapport à une ancienne opération, par rapport à une maladie ou à des douleurs. Hein. Dans tous les cas, il y a une forme de reconnaissance, de mise en lumière de ce qui, dans le passé, a pu poser problème. Si on est dans un cadre de succession, ici, on voit qu'il y a quelque chose qui va se résoudre par rapport à ça. Et vous avez la plus belle carte du jeu, donc les petits désaccords, les conflits, tout ça, ça va se régler. Alors, ça peut être avec des autres personnes, mais ça peut être aussi, pourquoi pas, avec les impôts, hein, par exemple. Ok. Allez, on va regarder avec le j'aimerais te dire. Au niveau sentimental et affectif pour les Capricornes. Je m'amuse et profite de la vie sans toi. J'essaie de t'oublier dans d'autres bras. Soit c'est vous qui pensez ça par rapport à une personne, soit c'est une personne qui pense ça par rapport à vous. Voilà. Pour les Capricornes, au niveau sentimental et affectif. Qu'est-ce qu'on a? À la coupe, on a le déménagement, l'ouverture hein, et la guérison. Bon, on a encore cette histoire de libération, des choses qui bougent au niveau d'un équilibre. Alors, vous allez peut-être retrouver une certaine forme de sérénité dans une relation. Peut-être qu'il est question d'un déplacement, de vacances, de voyage, de week-end. Pour d'autres, c'est un déplacement, le fait de sortir, de voir autre chose, de voir du monde qui va vous permettre de vous apaiser aussi, de retrouver un équilibre. Ça contribue à votre guérison émotionnelle. On a le temps et on a les doutes, la confusion. Donc là, vous sortez d'une confusion, vous sortez des questionnements. Ok, par rapport au passé. Qu'est-ce qu'on a pour vous les Capricornes? La sagesse, la réflexion, le coup de foudre, l'événement soudain et pas de dialogue. Alors, pour les célibataires, il y a une prise de conscience ici. Pour d'autres ici, vous réfléchissez encore, mais j'ai plutôt le fait que vous êtes calme hein, par rapport à une rupture brutale, une rupture de communication. Bon. Vous pourriez aussi avoir une personne qui ne vous donne pas de nouvelles, hein, que vous avez rencontré, que vous allez rencontrer, puis derrière, cette personne ne donne pas de nouvelles. Alors, on a la crise émotionnelle, le message envoyé. Ouais, l'instabilité. Bon, vous allez le gérer. Hein. On voit ici qu'il y a cette histoire de crise émotionnelle, mais vous la gérez ici. Hein. Donc ici, il peut y avoir des petits conflits dans un couple, hein, quand même. Malgré tout, vous gérez hein, votre sentiment, vos émotions. Il y a une histoire d'instabilité dans des communications. Ouais, on va regarder au dos, qu'est-ce qu'on a? La blessure. Vous êtes en train de travailler là-dessus, hein, sur une de vos blessures, là, les Capricornes. Hein. La pause. La rupture. Ouais. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, là, vous prenez la décision de rompre avec une relation instable qui ne mène à rien, où vous vous sentez seul, finalement. Il y a un événement aussi soudain qui peut venir, justement, vous faire acter cette séparation. Et pour d'autres ici, bon, vous n'avez plus envie d'être seul, hein, finalement. Alors, peut-être que il y a un couple qui bat de l'aile ici. Vous allez prendre du recul et j'ai l'impression que vous allez vous concentrer sur autre chose, sortir, aller voir des amis, faire des activités ici et mettre un peu, finalement, votre partenaire, il ou elle, de côté. Parce que vous êtes blessé. Hein. Dans tous les cas, vous êtes protégé. Capricorne, Verseau, Poisson, on a votre signe hein, qui est là. Sinon, on parle de fin de cycle, de l'hiver.
L'amour, la guérison. Ouais, pour certains et certaines d'entre vous, vous en avez terminé avec une relation qui n'était que légère, où la personne vous disait peut-être qu'elle avait besoin de temps, ou que ça n'évoluait pas, ou qui avait tout le temps le même schéma. Mais on vous disait oui, oui, on vous menait en bateau. Là, vous sortez de ça. Allez, on va faire le message par décan. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes? Il est temps d'écouter ton cœur et de faire ce que tu désires. Allez, pour les Capricornes. Premier décan, deuxième décan, troisième décan. Et pour tous les Capricornes, on a attention à ta santé, elle risque de se dégrader. Premier décan, tu vas devoir faire un choix crucial. Deuxième décan, certaines choses vont se précipiter autour de toi. Troisième décan, une élévation majeure de tes responsabilités. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite une belle semaine les Capricornes. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.